Enfin, la saison 3 de Squid Game est sortie, et on nous a laissé avec une fin bouleversante. Mais plusieurs questions demeurent. Est-ce vraiment la fin pour Gi-hun? Y aura-t-il une suite à la série? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui, dans Charlie et Al, nous allons expliquer la fin de la saison 3, analyser le message de l'histoire et vous montrer tous ces secrets que vous devez connaître. Prêt? C'est parti! La saison finale raconte l'histoire de Gi-hun. Après avoir échoué dans sa rébellion, il a perdu la volonté de vivre, mais les jeux doivent continuer. Ainsi, nos protagonistes doivent jouer selon les règles du tournoi s'ils veulent survivre. Des événements terribles s'y produisent. Nous perdons beaucoup de protagonistes de manière assez triste, et d'autres finissent par se montrer si cruels qu'ils en deviennent méconnaissables. Peut-être que le plus marquant est que la joueuse enceinte donne naissance, mais malheureusement, elle ne peut pas protéger son bébé. Gi-hun décide alors de prendre soin d'elle comme mission. Ce bébé rend à Gi-hun sa foi, et il atteint la finale avec l'objectif de la sauver. La série se termine avec Gi-hun, survivant jusqu'à la fin, mais une seule personne peut gagner, le bébé ou lui. Alors, à la surprise générale, Gi-hun sacrifie sa vie pour la sauver. Ce sacrifice a eu un grand impact sur plusieurs personnages. Tout d'abord, le frontman. Parlons de lui. Depuis le début, il avait un conflit philosophique avec Gi-hun. Le frontman défendait toujours l'idée que les êtres humains sont mauvais et méritent de mourir. De son côté, Gi-hun a toujours défendu la valeur et la bonté des gens. Toute la saison a tourné autour de l'affrontement entre ces deux idéologies. Avant la grande finale, le frontman a offert un cadeau à Gi-hun. C'était un couteau, et il lui a demandé de l'utiliser pour éliminer les joueurs dans le dortoir. C'était l'épreuve finale du frontman. Si Gi-hun acceptait, cela prouverait que tout le monde peut être corrompu. Le frontman aurait gagné. Mais non, Gi-hun a refusé le marché. Quand Gi-hun a gagné la finale, il n'avait que deux options, jeter le bébé dans le vide ou se jeter lui-même. Gi-hun a choisi la deuxième option, fidèle à sa propre nature. Il a toujours été un homme bon, et le restera toujours. Le frontman n'a jamais pu le corrompre. Gi-hun savait qu'il n'avait plus d'alliés. Il n'avait pas le pouvoir de détruire les jeux, mais au moins, il pouvait envoyer un message. Ce message a été entendu par le frontman, qui a changé. À la fin, nous l'avons vu partir avec le bébé et s'en occuper pendant 6 mois. Ensuite, il l'a confié à son frère, afin qu'elle ait une bonne vie. C'était une preuve claire qu'il était revenu du bon côté. L'ancien frontman ne respectait pas la vie. Mais grâce au sacrifice de Gi-hun, il a compris ce que cela signifie d'être humain. Et c'est pourquoi il a pris soin du bébé. Le sacrifice de Gi-hun a également redonné espoir à la soldate numéro 11. Elle était hantée par le fait d'avoir abandonné sa fille en Corée du Nord. Elle a même failli se suicider. Mais lorsqu'elle a vu le sacrifice de Gi-hun, elle a retrouvé la foi. C'est pourquoi, à la fin, nous l'avons vu chercher sa fille à nouveau. Grâce à Gi-hun, elle a compris qu'il y a encore des gens bons dans le monde, et que cela vaut la peine de se battre. La saison 3 s'est concentrée sur la véritable nature des êtres humains. À plusieurs reprises, on nous a montré que chacun a une nature propre, que l'on peut modifier un peu. Mais à la fin, notre vrai visage finit toujours par apparaître. Gi-hun a été une bonne personne jusqu'à la fin de ses jours. Le frontman aussi était bon, il s'est corrompu, mais il est revenu. Et les autres personnages le montrent aussi. Nous avons des exemples comme celui de Dae-ho. C'était un homme lâche, qui a menti tout le temps pour survivre. Il n'a jamais été un marine, il ne savait pas utiliser d'armes. Il a rejoint Gi-hun, parce qu'il pensait qu'avec eux, il serait en sécurité. Même dans ses derniers instants, il a attaqué Gi-hun lâchement avec un couteau caché. Il a été lâche du début à la fin. Mais il y a aussi des aspects plus lumineux de l'être humain. Parlons par exemple de la joueuse 120. Elle a démontré de la force, de l'intelligence et la capacité de gagner les jeux. Mais surtout, elle était une bonne personne. Malheureusement, sa bonté a causé sa mort en protégeant ses amis. Elle a commencé comme une personne gentille et elle est morte de la même façon. Toute la saison 3 a montré comment, à la fin, les gens révèlent leur véritable nature. Maintenant, je veux parler du joueur YouTuber, MJ-Coin. Ce personnage est vraiment intéressant et il s'est révélé être le grand méchant de la saison. Il a commencé l'histoire comme un homme égoïste et lâche. Il a abandonné sa petite amie enceinte et ne s'intéressait qu'à l'argent. Beaucoup pensaient qu'il allait changer. Mais arrivé à la grande finale, il n'a fait que révéler sa vraie nature. Il a été manipulateur et calculateur pour éliminer les autres joueurs en finale. Beaucoup croyaient qu'il faisait cela pour sauver son bébé. Mais ensuite, il nous a montré que sa fille ne l'intéressait jamais. Il était prêt à la sacrifier pour se sauver et empocher l'argent. C'était vraiment sombre. Ce personnage ressemble à Sang-woo de la première saison. Tous deux sont impitoyables, intelligents et calculateurs. Ce type de personnes ont toutes les chances de gagner le tournoi. Pourtant, MJ-Queen est plus sombre. Sang-woo, dans le passé, a été traître et méchant.
Mais à la fin, il a préféré se tuer pour offrir la victoire à Gi-hun. Il l'a fait pour que Gi-hun puisse aider sa mère endettée. Sang-woo a préféré se sacrifier pour sauver sa mère et son ami. Autrement dit, Sang-woo a trouvé la dignité et la lumière dans ses derniers moments. Il était essentiellement une bonne personne, qui a fait de mauvaises choses. Par contre, MJ Coin était une mauvaise personne du début à la fin. Il a clairement montré qu'il préférait sacrifier sa fille pour vivre. Ce type est vraiment la représentation suprême de l'obscurité. Je peux affirmer qu'il est le pire personnage de toute la série, pire encore que le joueur numéro 100. MJ Coin a été un méchant brutal, et incarne parfaitement l'essence de Squid Game. Posons maintenant une question importante. Que va-t-il se passer avec les jeux? Après le sacrifice de Gi-hun, le frontman a activé l'autodestruction de l'île. Ainsi, il a effacé toutes les preuves, et les gardes roses ont évacué l'île avec les VIP. Personne n'a été arrêté. Donc une fois encore, le policier n'a servi à rien. Avec la destruction de l'île, on peut deviner que les jeux ne continueront pas en Corée. Ils seront transférés dans d'autres parties du monde. C'est pourquoi, dans la scène finale, on voit le frontman aux États-Unis. Là, il observe une femme qui joue au Daedakji avec un homme. Donc, rien n'est terminé. Il y a encore des recruteurs et des jeux partout dans le monde. Venons à la grande question. Y aura-t-il une suite à la série? La réponse est oui. Un spin-off centré aux États-Unis est actuellement en développement. On ne sait pas encore qui en sera le protagoniste, mais il est probable qu'il y aura de nouveaux acteurs, hors de Corée. La scène finale nous montre clairement que Squid Game est mondial et existe dans tous les pays. Par conséquent, oui, il y aura davantage de Squid Game, mais ce sera très différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le seul personnage qui pourrait revenir est le frontman, puisqu'il a quitté le côté obscur et pourrait être d'une grande aide pour un nouveau protagoniste. Parlons du policier. Une fois encore, son histoire a été assez décevante. Il n'a arrêté personne, ni découvert les secrets de son frère. Pourtant, la série nous a donné un message positif concernant son aventure. Le frontman lui a remis le bébé avec l'argent gagné. C'était un message clair de la part de son frère, pour lui dire qu'il avait changé. Le policier pensait depuis le début que son frère pouvait être sauvé et se racheter. Le message avec le bébé représente cela, la rédemption. À la fin, le policier avait raison. Son frère est revenu du bon côté. Ils ne se retrouveront probablement jamais, mais cela devrait suffire. En conclusion, la fin de la série est totalement philosophique. Tout tournait autour d'un affrontement idéologique entre le frontman et Gi-hun. Ils avaient des visions différentes de la vie. Et à la fin, Gi-hun a gagné. Il a montré que malgré toutes les épreuves, il y a encore des gens bons dans le monde. Il n'a jamais été corrompu et a préféré mourir plutôt que de faire du mal au bébé. Son sacrifice n'a pas détruit les jeux, mais il a changé beaucoup de personnes. De plus, le sacrifice de Gi-hun est un message pour tout le public. Les gens peuvent être mauvais, sombres, sanguinaires, mais il existe aussi des gens bons, qui feront ce qui est juste. Voilà le message de la saison. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner, pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie, et on se voit dans le futur.